Ce film s'est fait copieusement huer lors de sa première projection au Festival de Cannes, et pourtant c'est lui qui l'a remporté. Laissez-moi vous parler de The Tree of Life par Terrence Malick. S'attaquer à faire une vidéo sur ce film, c'est vraiment se mettre une épine dans le pied, déjà parce qu'il n'est pas très connu, et surtout parce que autant d'un point de vue technique, il est complètement irréprochable et son visuel a fait complètement l'unanimité, mais par contre, dans son contenu, c'est autre chose. Je crois que je n'ai jamais vu un film avec une aussi belle parité de personnes qui l'admirent et de personnes qui le détestent. Mais commençons par le commencement. Alors, on est allé un peu loin, excusez-moi. Le commencement du film, voilà. On est en 1960. Madame O'Brien, jouée par Jessica Chastain, est dévastée au plus profond de son être quand elle reçoit une lettre lui annonçant le décès d'un de ses 3 fils, alors âgé de 19 ans. Environ 40 ans plus tard, le frère aîné, Jake, alors employé dans un cabinet d'architecte, va divaguer et se plonger dans les souvenirs de son enfance, aux côtés de son regretté frère, de ses amis et de sa famille. On va suivre sa naissance, ses premiers pas, l'éducation qu'il reçoit de ses parents et finalement toute son enfance. Une enfance très classique, rythmée par l'éducation stricte de son père voulant faire de lui un homme fort pour faire face à la cruauté et la malhonnêteté de la société. Et des sages paroles de sa mère prônant l'amour de son prochain et de l'entraide entre la fratrie. Il sera tourmenté par ses 2 opposés, ainsi que par divers événements comme la mort d'un de ses amis. Il se rend compte que la vie est parfois injuste et se réfère à Dieu, dû à son éducation catholique, pour lui poser des questions. Il se demande comment Dieu a pu permettre de telles choses de se produire et que si Dieu est malveillant, il peut l'être aussi. Tous ces souvenirs vont être entrelacés avec des visions qu'a Jake, des visions sur la naissance de l'univers, des dinosaures et de leur extinction, et sur la vie en général. Les visions de Jake vont jusqu'à le faire revoir tous ses morts dans un seul et même endroit, comme une sorte de paradis. Le film se terminera avec sa mère qui lâchera prise pour la dernière fois en acceptant pleinement la mort de son fils et en le livrant à Dieu. Voilà, rien que dans ce résumé, on comprend que ce film n'est pas un film comme les autres. Il n'a pas une histoire linéaire, ni même une histoire tout court, mais se rapproche plus d'une poésie filmée, remplie de ressentis, de sensations, d'émotions et d'admiration. Une sorte de documentaire sur la vie de Jake et plus généralement sur la vie. Terrence Malick a toujours été obstiné par le vrai, et plus particulièrement dans ce film, autant dans son visuel que dans son histoire, afin d'être le plus universel possible. Tous les petits détails de ce film sont faits pour vous rappeler des souvenirs. Il va nous rappeler ce que c'est d'être un être humain en passant par toutes les facettes de notre âme. Que ce soit les moments de joie et les chagrins les plus profonds, le principe de dominant et de dominé, la flamme d'un début de relation et les moments d'étouffement, la frontière entre le bien et le mal, la création et la destruction. En fait, The Tree of Life va vous parler à vous plus que n'importe quel autre film, mais c'est là que ça devient problématique. The Tree of Life est extrêmement personnel, pas du point de vue du réalisateur, mais de votre point de vue. Ce film peut vous toucher énormément, mais peut aussi vous laisser dans une incompréhension totale, ce qui a tendance à être pris par le spectateur comme une sorte de mépris, voire carrément du foutage de gueule. Car il est possible que ce film ne vous parle pas du tout, et dans ce cas, vous risquiez de le détester. Et je ne dis pas ça dans le vent, c'est clairement ce qui s'est passé à sa sortie. Lors de sa projection au Festival de Cannes, il s'est fait autant huer que applaudir. Et encore aujourd'hui, ce film divise énormément. Même Pierre, il va créer 2 opposés de spectateurs. Soit on l'admire profondément, soit on va le détester. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui fait l'extrême unanimité dans ce film, c'est bien son image. Connaissez-vous Emmanuel Lubezki, directeur de la photographie qui travaille pour la première fois avec Terrence Malick sur Le Nouveau Monde en 2005. Il revient avec une vision beaucoup plus personnelle, au point où dans ce film, son art va atteindre sa quintessence. Quintessence qui va le suivre les années suivantes avec 3 Oscars de la meilleure photographie d'affilée. Je crois que c'est un record. En 2013 avec Gravity, en 2014 avec Birdman et en 2015 avec The Revenant.
The Tree of Life était donc le début de cette grande reconnaissance internationale. Son style, associé avec l'approche de Terrence Malick, s'associe parfaitement. En effet, d'un côté on a l'adorateur des grands espaces, chercheur de proximité avec les acteurs et de vraisemblance vis-à-vis du monde, et de l'autre nous avons l'amoureux de la lumière et de la couleur naturelle, obsessionnel du grand angle combiné au contre-jour et au plan rapproché, et on obtient l'image de The Tree of Life, filmée presque exclusivement au Steadicam, combinée à une caméra 35 ou 70 mm, voire même en IMAX. Petite vidéo dessus. Voilà. Les plateaux de tournage sont extrêmement simples, pas de gros décors, pas de gros spots branchés sur génératrice, pas de rails ou de grues, tout est fait à la main avec une très petite équipe sur le plateau. Et le résultat est magnifique. Non pas pour les efforts de décoration et de lumière artificielle, puisqu'il n'y en a pas, mais bien parce qu'il retranscrit parfaitement bien la vie. Mais ce serait oublier une partie fondamentale de ce film, les effets visuels. Vous connaissez forcément 2001 l'Odyssée de l'espace, chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Eh bien, le superviseur des effets spéciaux de ce film s'appelle Douglas Trumbull. Et vous devinez la suite, après s'être retiré d'Hollywood pendant presque 30 ans, Trumbull reçoit un coup de fil de Terrence Malick, parce qu'ils sont potes, pourquoi pas, lui demandant de bosser sur The Tree of Life. Pourquoi ? Terrence Malick n'aime pas beaucoup les rendus artificiels des images générées par ordinateur. Et Trumbull lui demande pourquoi on ne ferait pas comme à l'ancienne, sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Et c'est en travaillant avec des produits chimiques, de la peinture, des colorants fluorescents, de la fumée, des liquides, en étudiant la dynamique des fluides et en versant du lait dans un entonnoir, combiné quand même avec certains effets spéciaux, qu'on obtient ce résultat. Et quel résultat! Mais ces visuels ne sont pas là que pour faire joli, ils sont aussi là pour accompagner la philosophie de ce film. The only way to be happy is to love. Unless you love, your life will flash by. Dans The Tree of Life, Jake va être tourmenté par la dissonance de ses deux parents. L'un représente la grâce par sa gentillesse, ses conseils et son amour inconditionnel, et l'autre la nature par sa dureté, son arrogance et sa recherche d'autosatisfaction. You love your father? Yes, sir. Malgré ça, Malick nous dit que la vie est belle, même si nous ne sommes pas capables de le voir vraiment, et à travers ça, Terrence Malick parle de Dieu. Le film commence d'ailleurs par une citation du livre de Job, un des livres de l'Ancien Testament, racontant l'histoire de Job, ou Job, serviteur du diable, qui subit la souffrance de ce dernier, permise par Dieu, pour prouver qu'il resterait, quoi qu'il en coûte, fidèle au diable. Sympa. Où étais-tu quand j'ai fondé les fondations de la terre, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu criaient de joie? Ça nous dit tout simplement que ta joie, ton chagrin, ce n'est rien, que tout va finir par passer et qu'au final, nous sommes dans un grand tout et que chaque histoire humaine est finalement si petite. Les effets visuels de l'espace, des catastrophes naturelles et des dinosaures sont là pour ça. L'espace est si grand que nous ne sommes que des poussières, que la nature humaine est ridicule quand on prend le recul de comprendre que nous ne sommes que des animaux perdus sur un morceau de terre, flottant au milieu de l'univers. Les éruptions volcaniques sont là pour nous dire de nous calmer, et que face à ça, un homme ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que de l'admirer. La scène sur le dinosaure rajoute à cela un contexte temporel. Il y a des millions d'années, un petit dinosaure a laissé vivre un autre, en appuyant juste sur sa tête avec sa patte et en repartant courir au loin. Un événement futile qui pourtant sur l'instant paraît important. Tout ça pour finalement se prendre une météorite dans la gueule. C'était le film le plus attendu cette année sur la croisette. Les fans de Terrence Malick ne seront donc pas déçus. Pour Terrence Malick, il y aura un avant et un après The Tree of Life. Il va ouvrir un nouveau volet dans sa carrière et lui faire réaliser des films plus omniscients, plus poétiques et en s'appuyant plus sur le fond plutôt que sur la forme. The Tree of Life en est un parfait exemple, comparé par exemple à La Ligne Rouge, qui suit quand même une trame scénaristique continue. Un avant et un après aussi, car il réalisera plus de films entre 2010 et 2024 qu'entre 1969 et 2010. Un gain de productivité énorme dû à
On ne sait pas. En fait, on ne sait pas grand-chose de Terrence Malick. Durant sa carrière, il ne fera presque aucune apparition publique, répondant à une poignée d'interviews, allant jusqu'à envoyer ses producteurs pour récupérer sa Palme d'Or en 2011. Voilà, il y a énormément de choses à dire sur ce film, autant pour ses détails que pour la largeur du sujet abordé, mais ça me tenait à cœur de parler de ce film, puisque personnellement, il m'a beaucoup marqué, mais je sais que c'est pas du tout le cas dans mon entourage. Du coup, c'est là que je vous pose la question, est-ce que vous, ce film vous a marqué? Est-ce que vous le détestez? Ou est-ce que vous n'en avez strictement rien à foutre? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Klim pour Klim Productions. À très vite.